Le village de Ndiarème se trouvait au creux d'une vallée fertile, bordée de collines verdoyantes et d'un petit fleuve serpentant paisiblement entre les champs. Chaque matin, les rayons du soleil illuminaient les cases de paille, donnant l'impression que le village entier dansait sous la lumière. Les enfants couraient pieds nus sur les sentiers, riant et criant, tandis que les femmes portaient des calebasses remplies d'eau sur leurs têtes, échangeant histoires et conseils, et que les hommes se rendaient aux champs, chargés d'outils et d'espoir pour les récoltes. Au centre du village trônait un vieux baobab, dont les racines épaisses s'enfonçaient profondément dans la terre et le tronc servait de lieu de confidence, de palabres et de contes racontés par les anciens. L'arbre semblait écouter chaque mot, comme un gardien silencieux des histoires du village. C'est sous ce baobab que vivait Aïssatou, fillette de 10 ans, vive et curieuse, élevée par sa mère, Mariama, femme douce mais courageuse. Malgré leur modeste maison, elles possédaient un trésor que l'argent ne pouvait acheter, l'amour et la chaleur de leur foyer. Mariama répétait souvent: le vrai trésor, Aïssatou, ce n'est ni l'or ni les champs. C'est la dignité et le cœur pur. Garde-les toujours. Aïssatou aimait accompagner sa mère au champ, observant oiseaux, insectes et plantes, posant 1000 questions. Chaque jour était une leçon de patience et de respect de la nature. Le soir, près du feu, elles écoutaient les griots conter les exploits des anciens, et la fillette rêvait d'un monde juste et harmonieux, ignorant encore que le destin allait briser cette harmonie. Malgré la beauté et la sérénité, une ombre invisible planait sur son enfance. Les murmures du vent, le fracas des pluies et les histoires des anciens semblaient lui chuchoter que la vie n'était pas toujours tendre, et qu'elle devrait bientôt affronter des épreuves qui mettraient son courage et sa dignité à l'épreuve. Pour l'instant, sous le ciel clair et le chant des oiseaux, le village vivait encore dans la joie et la lumière, et Aïssatou profitait de chaque instant de cette enfance paisible, ignorant que chaque sourire et chaque rire deviendraient ses souvenirs les plus précieux. Un soir de saison pluvieuse, le ciel se chargea d'un voile sombre. De lourds nuages s'amoncelèrent au-dessus de Ndiarème, et bientôt un vent violent se mit à souffler. Les cases tremblaient, les arbres se courbaient sous la tempête, et la pluie tombait en trombes, frappant la terre comme des tambours funèbres. Aïssatou, blottie contre sa mère dans leur petit